Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente l'ouverture de ma chaîne YouTube. Cette chaîne s'appelle Le Potager et les recettes d'Anne. Dans cette chaîne, on va parler de jardinage et on fera aussi des recettes à base des légumes majoritairement issus de notre potager. Donc, je me présente. Je me prénomme Anne. Je suis infirmière et je suis passionnée de jardinage et de cuisine. Donc, j'habite dans les Yvelines et je vis avec mon conjoint et nos 2 enfants. Nous avons la chance d'avoir un potager de 600 mètres carrés. Quand on retire les parchemins, on va dire à peu près 500 mètres carrés. Et nous cultivons majoritairement les légumes que nous mangeons tout au long de l'année. Nous avons plusieurs variétés de légumes. Pourquoi j'ouvre cette chaîne YouTube? C'est pour motiver, encourager tous ces hommes et ces femmes qui ont un petit jardin chez eux, ou alors ces personnes qui ont ne serait-ce qu'un petit balcon à semer, à cultiver un tout petit peu de légumes, des aromates. Et je pense que ça peut être qu'un plaisir. Et en même temps, je pense que c'est fabuleux de savoir qu'on est parti d'une graine et qu'à la fin, on arrive à avoir de beaux légumes. Donc, nous, mon conjoint et moi, nous avons la chance d'avoir ce potager de 600 mètres carrés. Bon, on va dire 500 mètres carrés si on retire les parchemins, divisé en plusieurs plates-bandes. Je vais vous les montrer. Là, il y a nos 2 petites poules. Donc, près de la maison, nous avons 3 petits carrés, 3 petites plates-bandes. Ici, une petite plate-bande où on trouve des aromatiques. C'est tout près de la maison, comme ça quand je rentre le soir au travail, je n'ai pas à courir au fond du jardin pour aller récolter les légumes. Donc ici, on a de la menthe. Ici, on a du romarin, on a quelques fraises. Là, c'est la ciboulette, du céleri frisé. Là, pardon, du persil frisé. Ici, du céleri. On a des petites salades blondes que j'ai repiquées en début de semaine. Là, c'est du céleri perpétuel, il est encore tout petit. Je l'ai repiqué la semaine dernière. Deuxième plate-bande. 2 mètres de large et 3 de long. On a des tomates. Voilà, ils ont été mis en pleine terre il y a 3 semaines à peu près. Là, c'est un œillet d'Inde. Donc là, il y a beaucoup plus de tomates et quelques pieds de piment. Ici, c'est un petit carré que je me sers généralement pour faire des semis, notamment des semis de poireaux. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est des semis de poireaux que j'ai faites le 24 novembre l'année dernière. Là, je vais pouvoir les retirer pour les préparer
et les planter au fond du jardin une fois que j'aurai retiré les fèves le mois prochain. Voilà, ils sont beaux, hein. Ils ont la taille d'un crayon, pas un peu plus. Regardez, là. Voilà. Et donc, ces plants de poireaux, je les ai eus à partir des graines de poireaux que j'ai récoltées l'année dernière et que j'ai séché. Et donc j'ai fait le semis au mois d'octobre. Et là aujourd'hui j'ai de très beaux plants. Et je peux vous dire qu'en jardinerie, 70 plants ils coûtent à peu près 7 € quoi. Donc là ça fait vraiment plaisir d'avoir ses propres plants de poireaux. Gratuits. Avec des graines réalisées maison. Là on a de la verveine citronnée. On continue. Là, j'ai la chance, nous avons la chance d'avoir 2 grands cerisiers. Il y a plein de cerises. D'ailleurs, au passage, hop, je vais en récolter. Une là, je vais manger. Il y en a plein partout. Ce week-end, je pense qu'on va en récolter. On va faire des confitures. On va faire des clafoutis. On va en donner aux voisins, aux amis. Regardez, il y en a plein partout les cerises. Je ne sais pas quel âge ils ont ces cerisiers, mais ils sont énormes. Énormes, énormes, énormes. Il y en a partout. Regardez. Regardez. Partout. Puis bien sûr, on va laisser les cerises pour les oiseaux. Il faut bien partager, hein. Donc tout en haut, il y a plein de cerises et les oiseaux se régalent. Ensuite, on passe de l'autre côté du portillon, à quelques mètres de la maison. Ici, on a la salade qui monte en graines. Là, nous avons des artichauts. Ces artichauts, je les ai eus à partir des graines que j'ai semées il y a 2 ans, 3 ans. Je les ai semées il y a 3 ans. L'année dernière, on a eu un peu d'artichauts. Cette année, nous en avons eu également. Là, il nous en reste encore pas mal. Regardez comment ils sont beaux. Les artichauts violets, regardez. Regardez là. Il y en a partout. Voilà, et puis il y a 2 semaines, j'ai mis des tout petits plants d'artichauts qui vont prendre le relais des autres. Ensuite, ici dans cette plate-bande, donc là c'est la 5e, on a de l'ail rose. Regardez, voilà, de l'ail rose. Voilà. Là, début de semaine, j'ai repiqué la betterave shoga, un peu d'oignon. Là, de l'ail violet que j'ai planté début octobre, bientôt la récolte. Je crois que je vais le récolter au mois de fin juin. Voilà. Ensuite, on passe de l'autre côté. Ici, on a de belles salades. La salade blonde. Regardez comment elle est belle. On a de la salade blonde. Ici, à côté, on a des échalotes. Les échalotes, je les ai plantées au mois de fin février. En fait, ce sont des échalotes que j'ai récoltées l'année dernière, que j'ai séchées, et j'ai utilisé la même semence que j'ai replantée cette année. Comme ça, j'ai pas eu à acheter des bulbes d'échalotes. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 lignes de 5 mètres. Voilà. On achète une fois les plants et la deuxième année, écoutez, on n'achète pas. C'est économique. Ensuite, les amis, on passe dans cette plate-bande.
Là, on a du maïs. On a du tournesol. Je plante du tournesol parce que c'est beau quand ça grandit avec une belle fleur. Et aussi, ça attire les pollinisateurs. On a les petits plants de maïs, hein, du tournesol. C'était vraiment des toutes... Je suis partie de la graine. Hein. J'ai fait un semis. Et après, j'ai repiqué ce tournesol et ça pousse vraiment très vite. Voilà. Là, un plant de tomate. Le semis, il a été fait fin février. Et je l'ai planté début du mois de mai. Voilà, il est en train de bien grandir. La tomate, j'en ai mis partout parce que nous consommons beaucoup de tomates. Voilà, je ne sais pas combien de pieds j'en ai mis. Je pense que j'en ai mis près de 200 pieds de tomates. La tomate, il y en a partout dans toutes les parcelles. Ici, un plant d'aubergine, un plant de courgettes Goldena. Pour moi. Voilà. Là, la tomate, encore toute petite. Là, la tomate. Et ces tomates, je les ai faites à partir des graines de tomates que j'ai récupérées l'année dernière, que j'ai séchées, que j'ai conservées, que j'ai replantées, que j'ai ressemées cette année. Voilà. Et ici, une courgette. Là, un plant de courgette longue, c'est la courgette Nimba. En fait, cette courgette, j'ai récupéré les graines de l'année dernière et je les ai ressemées. Et là, elles sont en train de me redonner des courgettes. Ensuite, ici, j'ai de la salade blonde. Voilà, il y en a partout. Voilà, j'en ai mis partout. J'ai mis le mois dernier. Ensuite, les amis, on passe à côté. On a 2 rangs de fèves. Mais là, il y en a partout. Regardez comment elles sont belles, les fèves. Regardez, regardez les gousses. Elles sont très belles. C'est la première fois que je faisais des fèves. On va aller voir quand est-ce que je les avais semées. Je crois que l'étiquette, elle est au bout. Là. Ah, c'est effacé. On va voir. Là, elle est un peu effacée, mais je crois que c'était le 12 février 2024. Ces fèves. Dans les fèves, j'avais acheté 200 grammes de fèves chez un semencier sur Internet. Je donne le nom parce que je suis satisfait de leur semence, c'est Graines Bomo. Sans publicité, hein. Franchement, quand c'est bon, je dis où j'achète et puis voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je suis très satisfaite des semences que j'achète là-bas pour l'instant. Donc, j'ai acheté 200 grammes de fèves. La variété, c'est Aquadulce. Et donc, j'ai mis 3 graines. Je les ai semées par poquet. J'ai mis à chaque fois 3 graines dans chaque poquet, dans chaque trou. Et j'ai espacé de 25 cm. Et l'intérêt de mettre en poquet comme ça les graines, c'est que quand les fèves commencent à grandir, elles se soutiennent entre elles. Bon, là, j'ai mis un fil pour ne pas qu'elles se penchent. Mais là, elles sont bien debout. Hein. Regardez. Regardez comment elles sont belles, les fèves. Regardez. Mais là, pour l'instant, elles sont pas... Elles vont encore grossir plus. Là, il n'y a pas encore de grosses gaines à l'intérieur. Regardez comment elles sont grosses. Elles sont très belles, les fèves. En plus, il a plu là ces derniers jours. Du coup, elles sont encore... elles sont en pleine forme, les fèves. Peut-être la récolte, elle se fera d'ici 2 semaines. Je vous montrerai les recettes à base de ces fèves. Puis la récolte qu'on fera. Ensuite, ici, les amis, à côté des fèves, j'ai mis de la pomme de terre primeur.
Regardez. Voilà, c'est la variété Rosabelle. J'ai mis à côté les fèves parce que comme les fèves elles sont fixatrices d'azote, comme ça elles vont donner un peu d'azote pour les pommes de terre. Voilà. Hop, voilà, des pommes de terre. Là. Et là, de belles gousses de fèves. Voilà. Bientôt on aura de la pomme de terre nouvelle. Il suffira de venir gratter ici et de récolter de belles patates. À côté des patates, j'ai mis des piments, poivrons, encore des tomates. Piments, poivrons, tomates. En fait, j'ai mis des solanacées. Puis un plant d'aubergine ici. Voilà. Un plant de tomates. Voilà. Et là, j'ai 2 plants de courgettes. Puis on a une autre parcelle ici. Mais là, il faudrait que je retire la mauvaise herbe. Mais comme je vous dis, je suis infirmière, j'ai pas beaucoup de temps. Et j'ai mes enfants aussi à gérer. Voilà, j'ai mon potager, 500 mètres carrés. Je peux vous dire, c'est pas évident. Mais ça fait 3 ans que je le fais et puis on ne peut être que satisfaite. Ensuite, les amis, ici, on a de l'ail violet. Regardez. Hop. Bientôt, ça va être la récolte. L'année dernière, j'ai eu plus de 20 kilos d'ail. Et cette ail-là, je l'ai séché. Il m'en reste encore de l'ail de l'année dernière à la maison. Ça va presque faire 1 an que j'ai cette ail. Donc, là, regardez. Ah, c'est en train de bien se former là. Attendez. C'est en train de bien former le bulbe. Regardez comme il est beau. Voilà. Donc fin juin, je pense qu'on va pouvoir récolter l'ail. Là, les feuilles commencent un peu à brunir. Ça fait rien, hein. La plante continue sa croissance. Voilà, regardez là. Le meilleur spécimen ici. Regardez, hop. En même temps, je filme à mon téléphone. C'est pas évident, les amis. Hop. Regardez la couleur. Je mets de l'autre côté. Tac. Ici. Là. Regardez là, le violet, comment il est beau. On va laisser tranquille. On va laisser continuer sa maturité. On laisse continuer sa maturité. Regardez, il y en a partout. Au total, je pense que j'en ai une 15aine de lignes d'ail. Parce que je cuisine beaucoup avec l'ail et d'oignons. Ensuite, les amis, on passe ici. Là, j'ai fait un système d'arrosage au goutte à goutte avec des bouteilles d'eau qu'on s'en est servi. Après, je les ai remplies avec l'eau de pluie pour pouvoir irriguer les plants. Donc, là, on a des plants de potimarron. Voilà. Puis, les amis, j'ai un problème ici. Il y a des limaces. Là, il y avait un potimarron. Ici, il n'y en a plus. Pareil, ici, j'ai un potimarron. Il ne reste plus que la bouteille. La limace, elle prend la tête et après, la plante, elle meurt. Heureusement qu'elle ne m'a pas tout pris. Là, un beau plant de potimarron, là. Là-bas. Ici. Voilà. Et alors ici, les amis, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Là, c'est du poireau. Là, c'est du poireau qui est en train de monter. Qui monte en fleurs. Dans le poireau, à un moment donné, quand il fait très chaud, en été, ça monte en fleurs, ça donne un bouton floral comme cela. Ça donne un bouton floral comme ça. Ce bouton floral, il va éclore et ça va donner plein de pistils. Et il y aura des abeilles qui vont venir butiner, polliniser ici. Et après, on aura plein de grains de poireaux.
On attend que ça sèche. Et après, on n'aura plus qu'à récolter, à prendre ces graines-là, à les sécher et à stocker pour les semer l'année d'après. Donc là, j'ai laissé quelques plants. 2, 3, 4, 5, 6. Puis il y en a quelques-uns là. J'ai laissé une dizaine de plants de poireaux. Comme ça, j'ai plein de graines. Et comme ça, il n'y a pas à racheter des plants de poireaux chaque année. Ensuite, les amis, ici, on se retourne. Ça, c'est des haricots verts sans fil. Pour l'instant, il n'y a pas d'haricots. Ils ont été semés. Est-ce que j'ai l'étiquette? Hop. Haricots verts le 22 avril 2024. Voilà. Les limaces, ils en mangent. Ils coupent les têtes, mais il en reste quand même. On va pas tout le temps faire la guerre aux limaces. Mais bon, là, j'ai des petits pois à côté. Semés le 23 avril. Regardez quand les limaces. Ils coupent la tête du petit pois et après, le petit pois, il ne peut plus très bien croître. Regardez. Tac, tac, tac. Hop. Là, cette année, je pense pas qu'il y aura petit pois parce que là, c'est vraiment un échec total. Mais bon, c'est pas grave, on a plein d'autres légumes. Ensuite, les amis, on va continuer la visite du potager. Et là, c'est un grillage que j'avais mis pour soutenir les petits pois, mais là, j'ai beau mettre l'anti-limace, mais ça n'a pas marché. Et puis, comme quoi, les amis, s'il y a un légume qui ne donne pas chez vous, on change, on met un autre légume. Là, je vais les laisser faire leur croissance, mais je ne compte pas trop sur les petits pois. Il y aura les haricots verts. Ensuite, ici, les amis, on a des oignons rouges. Il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes d'oignons rouges. J'ai mis les bulbes en terre mi-mars. Voilà, on a déjà de très beaux plants, de belles tiges d'oignons. Regardez, hop. Voilà. Ensuite, on passe de l'autre côté, les amis. Ici, on a du panais qui monte en fleurs. Vous voyez comment c'est beau. Ça, c'est le panais de l'année dernière que j'ai laissé monter en fleurs. Comme ça, on aura plein de graines de panais. Sachant que j'ai déjà fait un sémi juste en bas. Comme ça, on aura du panais toute l'année. Et puis ça va faire des graines pour l'année prochaine. Près des panais, les amis, on a encore de la pomme de terre. Voilà. Je mets beaucoup de pommes de terre parce qu'on consomme beaucoup de pommes de terre, des frites, des purées. Voilà. Ici, à côté des pommes de terre, on a des pois chiches. Regardez, c'est la première fois que je fais des pois chiches. Je voulais tenter, j'aime bien expérimenter. J'ai acheté 200 grammes de pois chiches. Voilà, je voulais voir qu'est-ce que ça donne. Là, ça entraîne bien. C'est bien parti là. Regardez comment c'est beau. Et je les ai semés mi-mars également. Continuez. Là, c'est la rhubarbe. Là, c'est la rhubarbe qui monte en fleurs. Ici, dans cette plate-bande, on a du physalis. C'est du physalis. Voilà. Ça s'appelle encore du coqueret du Pérou. Pour l'instant, il n'y a pas de fruits, mais ça va arriver. À côté, j'ai quelques pieds de tomates, aubergines.
Là, j'avais du chou rave. Les oiseaux ont mangé toutes les feuilles. C'est pas grave. Là, on a du piment. Voilà. Ensuite, ici, on a du cornichon. Hop. Ici, je laisse encore pousser, puis je vais mettre un grillage comme ça. Les cornichons, ils vont grimper sous le grillage. Là, les petits pieds de tomates. Comme je vous ai dit, la tomate, j'en ai mis partout. Vu que je fais mes propres plants, et ben, j'en ai plein. On continue, les amis. Là, c'est des oignons de Sturon. C'est de l'oignon jaune. Voilà. Partout. Il y en a beaucoup. Parce que les oignons, je mets pour toute l'année. Je les ai mis également mi-mars. Voilà. Il faut que je désherbe un peu. Voilà. À part ce bouillon. Ensuite, les amis, on revient là. Là, c'est du topinambour. J'ai rien planté. Ça vient tout seul. En fait, j'ai planté des topinambours il y a 2 ans. On récolte tout au long de l'année, au mois d'avril. Je viens, je creuse et je récupère quelques topinambours pour la cuisine. Et le reste, je laisse sur place et après, ça pousse. Et des fois, je mets dans le compost des petits morceaux. Et donc, j'avais étalé du compost ici. Et les topinambours, ils étaient dans ce compost et là, ils ont poussé tout seuls. Donc, je laisse faire. Après, il y aura plein de tubercules. Voilà. Dans le topinambour, je plante plus, ça pousse tout seul. C'est comme les blettes. Je ne vous ai pas montré, mais tout en bas, il y a plein de blettes. Quand il fait chaud, la blette, elle monte en fleurs. Et après, il y a plein de graines sur la plante. Et bien moi, je passe, je les arrache et puis je les balance comme ça dans le potager. Ça pousse pas. Ce qui est sûr, ça pousse toujours. Alors ensuite, ici, encore du maïs. Voilà. J'avais fait un semis directement en pleine terre. Voilà. Et ça a été fait au mois d'avril. C'est en train de bien pousser. Là, c'est un plant de pommes de terre qui a poussé tout seul. J'avais laissé une pomme de terre là et hop, c'est en train de donner de la patate. Ensuite, les amis, là à peu près 20 mètres carrés de pommes de terre. Ça commence même à monter en fleurs. Ça commence à donner des fleurs, pardon. Regardez. Regardez. La fleur de pommes de terre. Et après, on viendra gratter là, en dessous. En bas, comme ça. Hop, comme ça. On va ramasser de belles petites pommes de terre. Voilà, il y en a partout la pomme de terre. Pour toute l'année. Ensuite, ici, c'est la parcelle. Encore des cucurbitacées. Ici, j'ai du pâtisson. Du pâtisson blanc. Toujours des graines issues des semences de l'année dernière. Voilà. Une plante de pâtisson blanc. Je vous montrerai l'évolution. Et là, on a des petites tomates là. Des pieds de tomates. Avant, c'était des graines et là, on a des plantes de tomates. Je les ai repiquées il y a à peu près 3 semaines. Regardez. On a un petit plant comme ça. Après, ça va grandir. Et après, on aura plein de fruits sur le plant. Là, c'est des butternuts. Voilà, c'était tout petit. Et là, avec la pluie, c'est en train de bien prendre. Ici, les amis, courges, Jack B. Little. C'est des mini courges. Les gens confondent souvent avec les coloquines. Non, ce ne sont pas des coloquines, c'est des petites citrouilles. Donc, on les appelle les Jack B. Little. Ils sont vraiment très bons. Voilà.
Je vous montrerai qu'est-ce que ça donne tout ça dans quelques mois. On continue les amis. C'est pas fini. Ici les amis, c'est des lentilles. La première fois que je sème des lentilles. Voilà. Hop, j'ai acheté un sachet de 200 grammes. Et j'ai fait des sillons. Je crois que j'ai fait des sillons, j'ai espacé de 20 cm. 20 cm chaque sillon. Après j'ai mis du terreau, j'ai recouvert. Avec un peu de terre dessus. Et là aujourd'hui on a tout ça. Je vais regarder. Hop. Lentilles. Le 7. Attendez. Lentilles le 7 avril. Voilà. Lentilles semées le 7 avril. Et c'est bien vert. Et en fait, la lentille, ça recouvre après toute la surface. Là, il n'y a plus de place pour passer. Là. On va bien voir ce que ça donne. Ces petites lentilles, on va pouvoir faire des recettes avec. Ensuite, ici, les amis, je vous montre deux arbres que j'ai plantés. D'abord ici, un pommier. Regardez les fruits. Regardez. Un pommier Fidji. C'est une variété japonaise. Apparemment, ça donne des pommes sucrées. C'est la première fois que ça donne des fruits comme ça. C'est la 3e année. L'année dernière, on a eu quelques fleurs, mais pas de fruits. Et là, on a des fruits. On va bien voir. Hein. Une fois qu'ils seront à maturité, voilà, on va pouvoir faire des vinaigres. Du vinaigre. Et des tartes aux pommes. Voilà. Je l'ai planté il y a presque 3 ans. Première année que ça donne des fruits. Ensuite, à côté ici, on a un poirier William. Voilà, cette année, je pense pas qu'on aura beaucoup de fruits. L'année dernière, on a eu une douzaine. Là, c'est sa 3e année. L'année dernière, une douzaine de fruits. Et là, vraiment pas beaucoup. En fait, ça a été attaqué par des pucerons. Comme il a plu ces derniers jours, je crois que la pluie a fait tomber les pucerons. Et là, l'arbre respire un tout petit peu. Un peu plus. Voilà, on verra bien si on a des poires cette année. Ensuite, les amis, ici, on a encore une pomme de terre là qui est en fleurs. Et quand ça monte, ça donne des fleurs comme ça veut dire que bientôt ça va donner des tubercules. À côté de la pomme de terre là. Ici, les amis, j'ai 3 lignes d'haricots rouges, oignons de coque, je crois. Voilà, j'ai mis 3 lignes là d'haricots rouges. Voilà, c'est en train de bien pousser. 3 lignes d'haricots rouges. Ici, c'est de la vigne, 2 pieds de vigne que j'ai mis là pour avoir du raisin. L'année dernière, on a eu un peu de raisin. C'était un peu acide. Mais bon, j'espère que cette année, le goût, ça sera un peu plus bon. Ensuite, ici, les amis, j'ai mis des plants de couches spaghetti. C'est des graines que j'ai récupérées l'année dernière. Et là, j'ai fait des plants. Et là, je les ai plantés il y a 3 semaines, je pense. Début du mois de mai. Et les plants, je les ai fait le 13 mars. Regardez comment ils ont bien grandi, ces plants. Voilà. Et l'année dernière, j'ai mis un système de goutte à goutte. Là, cette année, j'ai pas eu le temps, mais je pense que je le ferai comme ça. La plante elle sera irriguée continuellement parce que ce sont des courges et demandent beaucoup d'eau aussi pour bien pousser. Et près des courges ici, j'ai de la pomme de terre Mona Lisa. Voilà.
Voilà les amis. Et pour arroser tous ces plantes potagères, j'ai des cuves comme ça, des cuves de récupération d'eau. 1, 2, j'en ai 3 en bas encore là-bas. J'ai cette cuve de 500 en plus. Donc je récupère l'eau de pluie et avec une pompe, je tire de l'eau que je ramène ici. C'est pas facile au potager les amis, mais c'est très gratifiant. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Certes, il y a plein de choses que je ne vous ai pas montrées, mais j'aurai l'occasion de vous remontrer. Comme je vous ai dit, c'est surtout pour vous motiver, pour vous encourager de cultiver la terre, même si on a un boulot à côté. Vous voyez, je suis infirmière, mais j'essaie de m'accorder un peu de temps pour cultiver les légumes que je vais manger. Je suis souvent fatiguée, mais j'essaie de cultiver ces légumes-là, de venir au potager les week-ends et puis les soirs, les après-midi, quand j'ai travaillé que du matin. Et le fait de savoir qu'on est parti d'une graine et qu'on a un grand plan et qu'on voit les abeilles venir autour de ces plants pour polliniser, parce que la pollinisation c'est bien aussi pour le développement des fruits. Donc voilà. Donc quand on se rend compte que on sème, puis on voit la plante grandir, et puis quand on passe à la récolte, franchement on est très content. Et puis on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on met dans notre assiette, et puis surtout les amis, c'est très économique. Je peux vous dire que je fais beaucoup d'économies avec ce potager. Parce que l'ail, par exemple, j'en récolte des kilos et des kilos. Et pourtant, il y a 2 ans, j'ai acheté des têtes d'ail pour une quinzaine d'euros. Et au fur et à mesure des années, je multiplie ces tailles, je récolte, je donne aux voisins, je donne à la famille, mais il m'en reste toujours. Voilà. Et puis je me dis, ben, j'ai de l'ail gratuit, quoi. J'ai payé une année, après je paye plus. Voilà les amis. Je pense que je ferai d'autres vidéos, comme je vous ai dit, dans cette chaîne. Je vous montrerai comment je fais pour avoir tous ces légumes-là, comment je les sème, comment je plante, comment je récolte, comment je les conserve pour pouvoir en avoir toute l'année. Voilà. Et franchement, je ne dépense pas beaucoup d'argent pour ça. Certes, j'achète du terreau, et un peu de fumier, parce que j'ai mes poules, elles me donnent du fumier de ferme, on va dire, de mes poules, mais c'est souvent pas suffisant. Des fois, j'achète du fumier de cheval pour mettre dans mes plants de cucurbitacées. Mais franchement, compte tenu de ce que je dépense et de ce que je récolte dans ce potager, franchement, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas photo. Voilà. Quand on voit tout ce qu'il y a, tout ce qui est produit dans le potager, qu'on voit de belles fèves, regardez. Voilà, je reviens encore sur ces fèves parce que bientôt je vais faire la récolte. Hop. Ah, ici. Hop, regardez. Regardez les pousses. Voilà. Je pense que j'ai payé 5 € de graines. Et qu'aujourd'hui, j'ai tout ça comme fèves. Regarde. Il n'y a pas que les fèves, il y a toutes les autres variétés de légumes que j'ai. Je ne vous ai pas montré aussi les plants de poireaux que j'ai. Les plants de poireaux que je vous ai montés tout en bas, près de la maison là-bas, dans le premier potager. J'en avais pris une partie que j'ai préparée et que j'ai repiquée ici. Voilà, c'est en train de bien prendre. Il faut que je désherbe ici. Et que les autres plants, comme je disais tantôt, je les mettrai ici
une fois que j'aurai récolté les fèves. Voilà. Donc, les amis, je pense que je vais arrêter la vidéo. Mais avant de l'arrêter, je vais récolter la salade pour ce soir. Je vais chercher la petite assiette. Là, c'est de la bourrache. Les abeilles qui butinent. La bourrache officinale. On va récupérer un peu de salade. Tac. Hop, on va prendre un peu de persil frisé. Le persil, il est en train de monter en graines, en fleurs. Donc ça fait la fleur et après on aura plein de graines à ressemer l'année prochaine. Ainsi va le cycle de la plante. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne peux que vous dire qu'à la prochaine pour une nouvelle vidéo, soit au potager, soit dans ma cuisine. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.